Good Morning Business, French Tech. Et encore une fois, ce matin, notre French Tech est génial. Qu'est-ce que je vous dise? Avec Jamil Kemal, directeur général et cofondateur de Kochaba. Bonjour. Bonjour Christophe, bonjour Audrey. Vous êtes en train de révolutionner la manière dont on recrute des candidats, des consultants, des ingénieurs. Vous faites jouer les candidats à des jeux vidéo pour évaluer leur potentiel. Expliquez-nous tout ça. Alors exactement, alors vous avez dit ingénieur, consultant, on s'occupe aussi d'infirmiers, infirmières, Ouais. on fait tous les postes. Ouais. Donc Kochaba, c'est un outil en ligne qui permet aux employeurs d'évaluer les soft skills, c'est-à-dire les savoir-être des candidats et des employeurs. Et plutôt que de le faire avec, comme tout le monde le fait, avec des questionnaires qui sont longs, qui sont fastidieux et puis souvent très très biaisés, Ouais. on utilise des petits jeux vidéo qui durent 5 minutes sur votre téléphone portable ou sur votre tablette et qui sont issus de 5 ans de recherche fondamentale en sciences cognitives. Donc c'est beaucoup plus sympa pour les candidats et beaucoup plus précis pour les employeurs. Et c'est vous qui avez développé ces jeux? Alors oui, il y a 5 entreprises dans le monde qui arriveront à faire une technologie qui nous ressemble. On a pris des protocoles expérimentaux qui existent en recherche depuis 30 ans, qui durent en moyenne entre 2 et 6 heures normalement au laboratoire, et on les a réduits en petits jeux de 5 minutes. Donc c'est totalement propriétaire. Est-ce que du coup, ça me fascine, hein. En plus vous êtes du monde du jeu vidéo, votre associé, une de vos associés vient des neurosciences, des sciences cognitives, est passée par Harvard. Est-ce que du coup, le filtre fait ressortir des candidats qui sont pas du tout les mêmes que ceux qu'on aurait trouvé avec un CV ou avec effectivement les tests de personnalité? Ouais, c'est une très bonne question. Le CV, c'est 20% d'efficacité. Vous avez 20 candidats sélectionnés sur CV, il n'y en a que 2 qui ont les compétences. Donc nous, ce qu'on fait, c'est qu'on vend de l'efficacité. On s'assure que les personnes qui sont recrutées sont performantes dans le job. Et donc, performante, ça ne veut pas forcément dire avoir le bon diplôme. Ça veut dire être capable d'avoir les compétences pour le job, notamment les compétences cognitives. Et donc, du coup, on trouve des gens très très différents. Et à quoi ils vont ressembler ces jeux? Et qu'est-ce qu'on va chercher? Quelle réaction on va scruter? Ouais. Alors, on mesure des choses comme la résilience, l'empathie, la capacité à apprendre, donc plein de soft skills. Demain, vous postulez pour un métier où on a besoin de relations avec le public. Donc, on va mesurer l'empathie. Alors, vous allez jouer à un petit jeu dans lequel vous allez voir apparaître des visages pendant moins d'une seconde, et on va vous demander quelles sont les émotions ressenties. Alors, non seulement on va mesurer la façon dont vous répondez, est-ce que c'est juste ou pas, mais surtout on va mesurer les temps de réaction. Et ces temps-là, on va les comparer à plein d'autres personnes, on va prendre plein de paramètres, et on pourra dire, vous êtes exceptionnel dans votre capacité à lire les émotions chez les autres. Alors vous êtes là ce matin parce que vous levez 3,5 millions d'euros, ce qui veut dire que le modèle fonctionne auprès notamment d'Orange Venture, Daphne, BNP Paribas Développement, Inco, Founder. Bref, combien d'entreprises vous avez séduites et combien de tests vous avez vendus aujourd'hui? Ouais. Alors aujourd'hui, on est sur le point de dépasser le million de tests vendus. Ah ouais. Je pense qu'on fera 1,5 million, 2 millions cette année. Et on travaille principalement avec des grands groupes. Notre objectif cette année avec cette levée, c'est 2 choses. C'est d'une part d'avoir plus de moyens, donc on était 24, on va doubler les effectifs, mais surtout ça va nous permettre de travailler également avec des ETI, ce qu'on n'arrivait pas beaucoup à faire, et même avec des PME. Sur le positionnement, ça s'intéresse à de nouveaux candidats, mais il y a aussi tous des employés qu'on aurait déjà, des collaborateurs, mais qui veulent soit se reconvertir, soit penser à une mobilité interne. C'est un nouveau segment et là aussi, on peut les faire changer de voie? Oui, vous avez complètement raison. Nous, on a passé 5 ans à travailler, à collecter de la data sur du recrutement. Maintenant qu'on a suffisamment de données, on va pouvoir proposer notre solution en mobilité interne et ce qu'on appelle le reskilling, donc la requalification, pour prendre des personnes en interne pour des postes qu'on a beaucoup de mal à remplir. Et vous avez commencé à développer ces produits-là pour les RH en interne, pour la mobilité? Oui, complètement. Alors, par exemple, on a commencé avec ce qu'on appelle les graduate programmes, donc les programmes d'accélération pour des personnes qui vont devenir futurs dirigeants. Ouais. Et on le fait en test avec quelques entreprises. Et maintenant, c'est une nouvelle offre qu'on est en train de proposer de façon massive. Alors, est-ce que ça induit d'autres biais? Parce qu'on dit toujours que les CB, il y a des biais, notamment sur les origines ethniques des candidats. On a bien vu qu'effectivement, il y avait la discrimination. Pour les tests de personnalité aussi, il y a des biais psychologiques, etc. Ils ne sont pas toujours efficaces. Est-ce que vous, le risque, c'est aussi, moi je suis nul en jeu vidéo, est-ce que j'ai aucune chance d'être recruté par une entreprise qui va utiliser vos outils? Alors déjà, le jeu vidéo, c'est vraiment un langage universel. 88% des Français sont des joueurs. Donc c'est vraiment quelque chose de très répandu. On n'a pas besoin d'être bon ou bonne aux jeux vidéo. Donc
on essaye d'être moins biaisé que tout ce qui existe. Alors, on a peut-être des biais, en tout cas on travaille beaucoup pour les éviter. Ouais. Et ce qu'on fait, c'est que plutôt que s'intéresser à des choses qui sont liées à votre environnement social, on va plutôt mesurer des choses qui sont de l'ordre de la compétence cognitive. Et donc, du coup, on a très peu de biais, on le mesure très longuement en laboratoire. Et j'imagine que l'environnement et le contexte jouent quand on réalise ces jeux. Ça se passe comment? Ça se passe chez le potentiel employeur? Ça se passe chez soi? Parce qu'il y a ça joue concrètement sur le résultat, peut-être. Oui, vous avez raison, mais c'est comme tout, hein, quand on passe un examen ou quand on passe un entretien, si on est fatigué le matin ou pas, il y aura un changement. Vous êtes candidat, vous postulez, vous recevez un lien, ou vous cliquez sur un lien pour postuler, donc depuis votre téléphone portable, votre tablette ou votre ordinateur, et puis là vous allez passer par une série de petites étapes, donc c'est chez vous sur votre terminal. Alors il y a beaucoup de... Pardon. Dans un contexte plus confort, est-ce que vous avez vu moins de marge d'erreur, par exemple, pour le recrutement de candidats? Est-ce qu'il y a une meilleure adéquation entre le candidat et le poste à présent? Alors très clairement, hein, pourquoi est-ce que tout le monde market aujourd'hui ses produits en utilisant le mot sciences cognitives? C'est que la science a prouvé depuis plus de 20 ans que les sciences cognitives sont beaucoup plus prédictives pour prédire le succès que la psychologie. Et nous, on le mesure. On a à peu près 92% de pertinence dans nos prévisions, de prévisions dans nos postes. Alors, il y a beaucoup de DRH qui nous écoutent et qui nous regardent le matin dans Good Morning Business. La question qu'elles doivent se poser, ou qu'ils doivent se poser en ce moment, c'est combien ça coûte? C'est quoi le business model? Est-ce que je dois prendre un abonnement auprès de GoChaba? Concrètement, ça va se passer comment? C'est très simple. Ce sont des licences donc annuelles en fonction de la taille de l'entreprise. D'accord. Donc, on a des licences qui vont de 20 000 à 100 000 euros pour les formules de base. Et on a lancé une nouvelle offre désormais qui est une offre avec des nombres de candidats illimités. Ouais. Et j'imagine que pour les ETI et la PME, vous êtes en train de le développer, le prix sera peut-être un petit peu plus accessible? Complètement. On est en train de travailler, on est en train de discuter avec différents ETI pour avoir des prix qui sont pertinents par rapport à leur volume d'affaires. Parce que là, évidemment, c'est des prix pour vos clients comme McDonald's, Crédit Agricole, Accenture, Orange. Merci beaucoup. D'ailleurs, GoChaba, ça veut dire quoi? GoChaba, c'est le nom d'un village en Inde dans lequel les explorateurs s'arrêtaient pour découvrir de nouveaux territoires. Nous sommes des créateurs de nouvelles voies. Des défricheurs de talents. Exactement. Jamil Kemal, directeur général et cofondateur de GoChaba.